Bon matin. Alors, mon accent ne vous cache pas que je ne viens pas d'ici. Mais ça fait maintenant 15 ans que j'habite au Québec, alors j'aime le Québec, j'aime le peuple québécois et je suis très honorée d'être avec vous ce matin. Et en effet, ça fait aujourd'hui, le 24 avril, exactement 20 ans que je disais oui à Dieu pour Changes. Alors, je mariais une Marie très colorée. Il s'appelle Changes Khan. On dit Changes. Et je suis vraiment bénie parce que maintenant, 20 ans plus tard, je peux dire Dieu m'a donné l'homme que j'avais besoin. Il est tellement une bénédiction dans ma vie. Et Dieu savait mieux que moi qu'est-ce que j'avais besoin. Souvent, on pense, on savent nous-mêmes qu'est-ce qu'on a besoin. Mais Dieu le sait encore mieux que nous. Et quand on le fait confiance, c'est bien pour nous. Mais faire confiance, c'est pas toujours facile. Parce que la vie, c'est pas toujours facile. On a vécu plein de choses. On a vécu des situations que notre confiance était brisée. Des fois très jeunes. Des gens qui étaient supposés de nous protéger nous ont fait mal. Alors, c'est difficile d'avoir confiance. Mais on peut grandir de faire confiance. Mon mari, Changes, je le peux faire confiance. Mais la confiance n'est pas là tout de suite au début de notre mariage. C'est quelque chose qui grandit. Quand je préparais pour ce matin, j'avais quelque chose sur mon cœur, mais Jésus m'a parlé et il disait non, c'est pas ça que je veux partager ce matin. J'ai quelque chose. Et je veux partager humblement. Je suis pas mieux que personne. C'est un privilège de toucher la parole de Dieu. Mais c'est aussi une responsabilité. On est responsable pour qu'est-ce qu'on dit. Ce matin, Jésus est là. Il est là. Tantôt, on chantait, je regarde, quand je te regarde, je vois la grâce dans tes yeux. Mais pour voir ça, on doit le regarder, là. Parce que des fois, on vient voir Jésus. Ouais, Jésus, je suis là. Je vais te dire, mon chaud nez, ça va pas, et ça va pas, et ça va. Prendre le temps de lever le regard. Regardez votre Jésus. L'amour est dans ses yeux. Regardez-le. Il nous aime tellement. L'amour de Jésus est tellement profond. Des fois, on demande pourquoi je ne ressens pas son amour. Des fois, je ne me sens pas aimée. Ça vous arrive des fois avec votre mari, votre femme, que vous ne vous sentez pas aimé ou moyen aimé? Le moment où ça va mieux, c'est quand vous prenez du temps ensemble, que vous parlez vraiment de votre cœur.
Avec Jésus, c'est un petit peu comme ça. Il veut nous parler. Il veut prendre temps avec nous. Il nous attend. À un moment donné, Jésus avait partagé une parabole. La parabole est écrite en Luc 6, 46 jusqu'à 49. Ah, merci. Et il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble, qui vient à moi, qui écoute qu'est-ce que je dis et qui l'applique? Ce que je veux vous montrer, il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé. Il est allé profondément. Il a assis la fondation sur le roc. Quand le fleuve a débordé et les eaux sont jetées avec violence contre la maison, elle ne peut pas être ébranlée parce qu'elle est construite sur les règles de l'art, sur le roc, oui. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme qui construit une maison directement sur la sable, sans lui faire une fondation. Dès que l'eau du fleuve sont jetées contre elle, la maison va s'effondrer. Et la seule chose qui reste, c'est des ruines. Les fils d'Élise et Luc pour nous parler des maisons. La maison bâtie sur le sable. Qu'est-ce que pensez-vous? Quelle maison est plus vite bâtie? Elle qui a une fondation ou elle qui est juste bâtie sans fondation? On voit plus vite un résultat. Des fois, dans notre vie, on veut voir des résultats vite. On veut voir. Mais là, ça nous dit, c'est important de creuser, de chercher, d'aller sur le roc pour avoir une fondation qui tient. Des fois, avec nos yeux humains, on veut que ça grandit vite, qu'on voit tout de suite le résultat, qu'on est bien, on est réussi, Mais ici, Jésus nous dit, la fondation est importante. Alors, dans notre vie chrétienne, des fois, on a peut-être ce désir de tout de suite avoir un certain succès, de montrer qu'on est capable, on suit Dieu. Et Jésus dit, travaille à ta fondation. Parce que ça va faire la différence. Le fleuve, il va déborder à un moment donné. Alors Jésus ne nous promet pas une vie qui va toujours bien. Il y a des temps dans notre vie que le fleuve déborde. On l'a chanté. Quand ça va bien, on va louer Dieu. Et quand ça va pas bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va louer Dieu.
C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais quand ça va pas bien, dans l'Ancien Testament, on a une histoire. Il y avait des jeunes qui étaient pris en Israël, ils étaient emportés dans notre pays. Et le jeune homme, il eut ça pas facile. Il était traité d'une façon qui était dure. Il était dans un royaume et le roi disait, j'ai une grande statue et tout le monde qui va pas mettre à genoux avant la statue, je vais le jeter dans le feu. Et là, il avait 3 hommes qui restaient debout. Alors, le roi l'a pris, il l'a mis avant la fournaise qui était très, très chaud. Merci, Elise. Et ils disent, si vous ne me mettez pas en genoux, vous rentrez dans la fournaise, là. Et on dit, notre Dieu, il peut nous sauver. Mais même s'il ne me sauve pas, je vais le rester fidèle. C'est ça, un fleuve qui déborde. Mais comment elle était capable de dire ça? Hey, le feu, là, il ne savait pas si Dieu va le sauver ou non. Mais elle était prête dans leur cœur de dire, moi, là, mon Dieu est plus important. Ma relation est plus importante. Il ne veut pas rester avec moi. Je vais me mettre là. Si la relation n'était pas là, il n'aurait sûrement pas été capable de dire « Je suis prêt ». Il avait quelque chose de précieux. Il connaissait le Dieu. Il disait « Il est capable ». Mais sa volonté est plus importante que la mienne. Jésus, il est venu sur la terre. Et il dit très clairement, qu'est-ce que je veux? C'est vous montrer le Père. Je veux vous montrer des choses du ciel. Et je veux que vous voyez, vous compreniez. Mais avant ça, le Satan l'a tenté et l'a porté dans le désert. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, tu dis à ces roches qu'ils deviennent du pain. Jésus avait jeûné 40 jours et il s'est dit qu'il avait faim. Alors il essayait de tenter Jésus avec quelque chose humain. Ça dit dans la Bible que Jésus était Dieu et il était homme. Alors il prit quelque chose d'humain pour le tenter. On est tous humains. Et là, il prend quelque chose, il a faim, et là, hey, dis aux roches qu'ils viennent de pain. Mais il ne dit pas seulement ça comme ça, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Il fait exactement la même chose avec nous. Combien de fois dans notre vie, ils nous mettent le doute en tête qu'on est vraiment ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu as menti? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu as fait ce péché? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi? Jésus lui a répondu, il disait, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de chaque parole qui est sortie des bouches de Dieu. Dieu dit qu'on devienne ses enfants quand on croit en lui. En effet, dans Jean 1,
On peut lire ça. Jean 1, versets 12 et 13. Certains, pourtant, l'ont accueilli. On l'a accueilli dans notre vie. Peut-être tu ne l'as pas encore accueilli, mais tu peux faire ça aujourd'hui si tu veux. Dieu est là. Ils ont cru en lui. Et pour tous ceux-là, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni par une impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme. Ils sont devenus, mais c'est Dieu, pas Dieu qui sont nés. Alors, on est des enfants de Dieu parce qu'on a dit oui à lui, on a cru et on est devenu enfants de Dieu. J'ai senti qu'il y a des gens que des fois ils s'en doutent. Je ne suis pas assez bonne d'être son enfant. J'ai fait quelque chose qui est inacceptable. J'ai peut-être un péché dans ma vie, un péché caché que les autres ne le savent pas. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui dit, tu es mon enfant. Laissez personne en douter. Ça, c'est une des fondations. C'est Dieu qui dit, tu es mon enfant. Tu as cru, tu es son enfant. Pour eux qui ont des enfants, ils n'en doutent pas que vous êtes leurs parents. Ils sont sûrs, ils savent. Satan veut nous faire douter de notre identité. Ce matin, ouvrez vos cœurs et prenez cette parole que Dieu vous dit à vous. Tu es mon enfant. Dans Chant, 1er Chant 1, verset 9, 8 et 9, ça nous dit: si on a péché, Dieu... c'est 1er Chant 1. Si on a péché, il est juste et fidèle qu'il nous pardonne. Combien de fois on est dur avec nous-mêmes? Là, je l'ai fait la même erreur 50 fois, là, ça se peut pas. Je tombais encore. Moi qui voulais être une bonne chrétienne, je tombais encore. Jésus dit, moi, je suis fidèle et juste et je te pardonne. Des fois, on n'est pas capable de saisir ça tout seul. On a besoin de quelqu'un à le voir. Vous savez, aussi longtemps le péché est caché, il a beaucoup plus de pouvoir. Parce que le petit voix dans votre tête, il va facilement venir vous rendre coupable. Mais quand on vient, et des fois on prend besoin d'une sœur, une frère, et on le dit, j'ai fait ça encore. Ça m'arrive encore. Besoin de quelqu'un. Et on met ça à la lumière. Et là, il y a quelque chose qui arrive,
qui nous libère et c'est à la lumière. Pourquoi on ne veut pas le dire? On se sent mal, je ne suis pas une bonne chrétienne. Moi non plus, je ne suis pas une bonne chrétienne. De ma propre force, je ne suis pas capable, j'ai besoin de Jésus. Travailler à la fondation, c'est aussi prendre temps avec Jésus. On vit dans une époque où on n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas comment pour vous, là, mais j'ai tellement de gens autour de moi. J'ai pas de temps. Il y a tellement de choses. Et oui, quand les enfants sont jeunes, c'est très occupé. Le travail, ci et ça. Mais quand on a des choses importantes, les choses qui sont importantes pour nous, on trouve du temps. On prend du temps. Peut-être pour une, c'est un concert, pour l'autre, c'est... Je sais pas, c'est... Chacune de ces choses qu'il disait, ça là, je vais prendre du temps. Si j'ai une relation avec quelqu'un et je lui parle jamais, ou je l'écoute jamais, c'est quoi comme relation? Est-ce que je peux vraiment connaître une personne quand c'est seulement une personne qui parle? C'est difficile. Je pourrais parler avec le miroir, ça serait la même chose. Une relation, ça prend toujours, oui, parler, mais aussi écouter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous avez parlé avec quelqu'un, mais la personne voulait tellement parler que vous n'avez jamais le temps d'avoir la parole? Des fois, on fait ça avec Dieu. On vient, on dit, Seigneur, alors, elle m'énerve et ça c'est difficile et ça va pas bien et après, OK, bye. C'est pas vraiment une relation, ça. Mais les relations les plus profondes, c'est les relations où nous sommes honnêtes. Et des fois, comme chrétiens, on pense qu'on devrait être parfait. Je vais voir Jésus et je vais me montrer mon côté qui est plus beau. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on vienne frais. Jésus, aujourd'hui, je ne vais pas bien. Je me sens triste. Jésus, je suis dessus de moi-même. J'ai fait quelque chose qui je ne suis pas fière de moi. Jésus, je ne te comprends pas. Jésus, j'ai donné mon meilleur et l'autre m'a fait mal. Les paroles m'ont fait mal. Je me sens tellement injustement traitée. On n'a besoin pas d'être des super-héros. Ça va toujours bien par la grâce de Dieu. Être vrai. Jésus, aujourd'hui, je n'ai même pas le goût de le voir parce que ça ne va pas bien. Je me sens seule. Mais après, c'est le temps aussi d'écouter. Apprendre à écouter. Les enfants. J'ai 3 enfants. Quand ils sont jeunes, tu leur dis quelque chose. Quand tu leur dis, tu peux prendre une crème glacée, combien de fois tu dois le dire? Quand tu leur dis, assis-toi à droite, dis merci et s'il te plaît, tu le dis seulement une fois? Non.
Jésus, il veut nous parler. Il est là. Il nous regarde. Il nous écoute. Et là, il veut nous parler. On n'est pas habitué de parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Comment on peut faire ça, de parler avec lui? De l'écouter? Prends du temps. Souvent, c'est un temps de silence. Il y a tellement de choses, des fois, dans notre tête qui bougent. On peut dire simplement, Jésus, je suis là. Je veux t'écouter maintenant. Je ne sais pas comment, honnêtement. Des fois, on ne sait pas. Alors, on le dit. J'aimerais bien que tu me parles, mais je ne sais pas quoi m'attendre. J'ai jamais attendu de voir. Alors, je ne sais pas. Comment on peut faire ça? Et souvent, il y a une petite impulsion qui vient. Et là, prenez ça sérieux. Parce qu'après la petite impulsion, il y a un deuxième qui vient et qui dit « Ah, ça, c'était pas Dieu. » Encore la petite voix qui veut nous douter. Ça, c'est vraiment une... Le diable, il veut nous faire douter. Et s'il n'est pas capable de nous faire douter, il veut nous pousser de faire trop, qu'on est tellement occupé qu'on n'a plus de temps avec lui. Ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Coupable. Correct. On est là pour apprendre. Dieu a dit, venez comme vous êtes. Et des fois, on veut être tellement parfait à venir. Non, comme on est. Honnêtement. D'avoir le temps avec Dieu, des fois, on doit planifier. Pour moi, le meilleur temps, c'est le matin. Parce que quand la journée a commencé, c'est très difficile pour moi de prendre le temps après. Quand j'ai planifié le temps, ça m'aide. Et je peux avoir différents temps. Des fois, peut-être vous êtes une maman très occupée avec des jeunes enfants et on semble de jamais avoir le temps pour nous-mêmes. Ça peut être les quelques minutes en douche. Jésus, là, je suis là. Tu sais que tu connais ma journée. Tu sais que je suis tellement occupée, mais là, je suis là. Ça peut être aux toilettes. Jésus nous connaît, il n'est pas gêné. Alors, ça peut être là. Ça peut être dans le véhicule, au chemin. C'est bien de prendre le temps avec la parole, mais c'est aussi bien de prendre le temps d'écoute. Je suis là. On veut avoir une fondation profonde. Il y a plusieurs points, et ce n'est pas seulement ça la fondation, mais c'est des petits points. Ce matin, si des chrétiens depuis longtemps, ou pas encore, on a tous le même défi. Moi, je suis grandie dans une famille chrétienne. Je suis Jésus depuis toute jeune. Et j'ai encore des défis. Je fais encore des choses que je suis vraiment pas fière. Mais l'important, c'est de venir à Jésus. Si tu as quelque chose dans ta vie et tu sais c'est pas correct, et tu n'es pas fier, et tu as honte, viens voir Jésus, mais viens voir aussi une frère, une sœur. Vous avez des pasteurs ici qui sont là, qui sont disponibles pour vous.
libérez votre cœur. Il n'y a pas un chrétienne qui est parfaite. La maison, l'apparence, c'est pas ça l'importance. C'est la fondation. Être frais. Et si quelque chose ne va pas dans votre vie, c'est correct. Jésus est venu exactement pour ça. Peut-être c'est un problème avec l'alcool, la pornographie, des fantasies dans nos pensées. Ça peut être plein de choses. Et des fois, on a tellement honte. Mais la honte, ça ne nous aide pas. Jésus nous appelle de venir à lui. Parce qu'il veut nous libérer. Parce qu'il veut qu'on peut avancer. Jésus nous dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de tout ton être. Et ton prochain, comme toi-même. Aimer soi-même, vraiment. Des fois, c'est difficile. Je vais vous raconter une petite histoire de moi-même. Quand j'ai rencontré Gingis, je viens d'Allemagne. Et dans notre culture, peut-être plus aujourd'hui qu'à l'époque, on ne disait pas ça aux enfants. T'es belle, on ne donnait pas des compliments. Alors, on a une façon de dire que si je ne te critique pas, c'est déjà un compliment. Alors, bon, si je dis rien de négatif, c'est déjà positif. J'aime votre culture de dire des choses positives. Continuez comme ça. Alors, quand je rencontre Gingis, et Gingis, c'est une personne passionnée. Il va dire qu'est-ce qu'il est sur son cœur et facilement. Au début, mais encore aujourd'hui, il m'a dit, tu es la plus belle femme au monde. Et moi, j'étais choquée. Comment elle peut dire ça? Alors, je faisais des grimaces. Mais pourquoi? Parce que je n'étais pas capable de prendre. J'étais comme, comment tu peux dire ça? J'étais pas capable d'accepter. Et ça a pris quand même quelques mois avant que j'arrête de faire les grimaces. Et drôlement, maintenant, aujourd'hui, quand elle parle, elle dit « Tu es la plus belle femme du monde pour moi. » Parce qu'il avait des gens qui étaient offensés qu'il disait ça. Alors, il disait « Pour moi. » Comme ça, il n'offense personne. Et c'est... Des fois, on nous voit nous-mêmes d'une certaine manière. On est grandi d'une certaine manière et ça a tellement un impact sur nous, mais on n'est même pas conscient. Dans Psaume 139, vous le connaissez, ça dit, c'est le verset, je pense 13 et 14. David dit, « Je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. » C'est une chose que dire, oui, on est des créatures merveilleuses, mais de les reconnaître. On attendait tellement de choses sur notre vie. T'es pas capable, t'es pas assez bon, t'es ci, t'es ça.
Qu'est-ce que Jésus dit sur nous? Est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on l'accepte? C'est notre fondation. Jésus veut que on sache, on est des enfants de Dieu. On est précieux. Je trouve ça tellement bon, qu'est-ce que Michel a dit ce matin. Que oui, on veut donner des cadeaux à Dieu. Mais nous aussi, on a des cadeaux de Dieu. Et dans Éphésiens, il nous dit, avant Dieu a créé le monde, il a déjà pensé à toi. Hein? Quoi? C'est écrit dans la Bible. Mais ça se peut-tu? Des fois dans la vie, on vit tellement de péchés et on n'est même pas des fois conscient que le péché est là dans notre cœur. Et je peux dire que c'est ça parce que ça m'est arrivé. En arrivant au Québec, James et moi, on allait en Ontario pour suivre une école de guérison intérieure. Et au moment donné, on parlait du péché. Et oui, j'ai vécu des péchés. Je viens d'Allemagne, d'une grande famille. On a vécu dans une petite ville. Tout le monde nous connaît. J'ai 8 frères et sœurs. Alors, on est une très grande famille. Mes parents sont devenus chrétiens à un moment donné. Et tout le monde le connaît. Et mon père avait en plus un succès, un certain moment dans sa vie avec sa compagnie. Alors, tout le monde nous connaît. Mais les enfants, ils ne sont pas toujours gentils l'un avec l'autre. Et quand tu es différent, encore moins. Alors, le péché était présent dans ma vie, mais il était caché. Mais de temps en temps, il est sorti. Toutes quelques années, il avait un événement que je me sentais rejetée. Mais moi, je n'étais pas conscient. Et au moment donné, on avait quelqu'un qui partageait. Et à ce moment-là, j'ai ouvert mon cœur. Et là, il y a une douleur intense qui était là. Parce que toutes les péchés et les remontées, c'était pas agréable. Ça faisait mal. J'ai pleuré beaucoup. Parce que le péché, ça fait mal. Être honnête, on ne besoin pas être de super chrétienne, mais être honnête. Et pourtant, j'étais par terre et j'ai pleuré. Je voyais Jésus qui est venu. Il prit son toit et il crie, « Je te voulus. » Elle m'a dit, « Tu sais quoi? C'est pas vrai là. Mes parents m'ont voulu. Mais même... » C'est la petite voix, là, on la connaît, la petite voix, qui veut nous dire « Tes parents n'ont pas voulu. Les autres ont rejeté. » Et oui, des fois, on vit des choses très, très difficiles, très douloureuses. On est réellement rejeté. Mais Jésus disait, même si eux n'ont pas voulu, moi, je t'ai voulu. Et moi, je suis le Créateur. Et si moi, je t'ai voulu, c'est quoi l'importance des autres? Mettre ça en perspective. Et là, mon cœur a commencé à guérir. Dieu m'a voulu. Dieu m'a voulu. Et ce matin, c'est lui qui dit, tu es mon enfant. C'est pas grave qu'est-ce que les autres disent. Parce que c'est lui qui le dit. C'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a créé. Tu es un créateur merveilleux. Lui, il a nous choisi. C'est pas grave qu'est-ce que les autres disent. Faut attention
qui on écoute. Ouvrez vos cœurs. Peut-être, tu ne connais pas encore Jésus, mais ce matin, tu dis, moi je veux croire. Je veux devenir un enfant de Dieu. Il a dit, crois. Peut-être dans ton cœur, tu sens cette battement que vous sentez Dieu est là, qu'il vous invite. Il est juste avant la porte de votre cœur. Et vous sentez qu'il frappe. Vous savez, votre cœur, il a seulement une poignée porte et c'est en intérieur. C'est à vous l'ouvrir. Si ce matin, vous attendez de frapper, ouvrez votre cœur. Si tu es chrétien depuis quelques années, depuis longtemps, depuis très longtemps, depuis très 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 longtemps, peut-être elle frappe aussi. Il dit, tu as quelque chose dans ta vie qui ne va pas bien. Et tu l'as caché longtemps. Arrête de le cacher. Ouvre ton cœur. C'est pas grave qu'est-ce que les autres disent. C'est pas grave si quelqu'un te va te juger. Moi, je t'appelle. Tu es mon enfant. Reste pas emprisonné avec ça. C'est pas grave qu'est-ce que les autres disent. Tu es mon enfant. Dieu dit qu'il a un amour éternel pour nous. Un amour tellement grand, on ne peut le pas saisir. Mais l'amour est là. Ouvre vos cœurs. Tu veux venir, Luc? Et cet amour, on l'a besoin. Toujours. Cet amour. Oui, tu peux. Oui, je vais l'enlever. Même si on est longtemps déjà avec lui, qu'on avance déjà depuis longtemps avec lui, il veut nous remplir encore aujourd'hui de son amour. Et peut-être on va chanter cette chanson. Ouvre votre cœur. Peut-être un petit temps de dire, parle à mon cœur. Dieu vous aime tellement. Il est là. Il vous regarde avec l'amour, avec la grâce.